Bonjour, bonjour à vous, bonjour chez vous, et bienvenue à nouveau à travers de votre plateforme médiatique chrétienne, Bethel Ministère. Comment allez-vous? C'est aujourd'hui le dernier jour de cette série d'enseignements que nous avions entamée sur le dualisme chrétien. Nous avions en introduction posé les fondements à travers de définitions mais aussi de principes. Nous avions poursuivi pendant une bonne partie du temps, je dirais quasiment 3 jours, à parler de la notion de la chair, car nous avions pensé qu'il était important de présenter cette première réalité du dualisme. Hier, nous avions parlé de la personne de l'esprit comme étant la deuxième réalité du dualisme chrétien. Nous avons mis en avant le fait qu'ils cohabitaient et que cette coexistence, cette cohabitation ne se passait pas de manière paisible. Que l'un s'opposait à l'autre et que l'autre s'opposait à l'un. C'était le principe, d'où la raison même de la thématique, le dualisme chrétien, ou encore l'opposition entre la chair et l'esprit. Aujourd'hui, j'aimerais nous rajouter quelques informations sur l'esprit afin de clôturer cette série d'enseignements. Mais j'aimerais que nous comprenions les enjeux derrière un tel enseignement, mais surtout derrière une telle réalité, le dualisme. Que nous comprenions encore une dernière fois les enjeux. Et que nous comprenions pourquoi l'esprit. Je ne parlerai pas de l'esprit de manière approfondie. C'est ce qui viendra dans la suite, car j'aimerais déjà nous annoncer que tout ce qui va suivre dans la suite n'aura que pour grand thème ou thème principal le Saint-Esprit. Et nous aurons une série de sous-thèmes qui fera que nous le verrons sous plusieurs angles. Nous parlerons de l'esprit peut-être comme nous n'avons jamais vu avant, sous cet angle-là, sous cette perspective-là. Nous proposerons plusieurs sous-thématiques avec pour grand thème l'esprit. Et ça nous prendra plusieurs, alors j'aimerais préciser et insister, plusieurs semaines. Mais ce soir, j'aimerais nous présenter à nouveau les enjeux. Dans Jean chapitre 3, au verset 16e, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a accordé la vie éternelle, le salut au travers de la personne de Jésus-Christ. Par là, Dieu a résolu un problème, celui de l'éternité, celui de la vie après la mort. Savez-vous que même Christ, voulant parler de la mort, ne parlait pas de mort, mais plutôt de sommeil. Au travers de nos sciences, nous avons plusieurs types de morts. Nous avons la mort physique, nous parlons de mort cellulaire, parfois nous parlons même de mort cérébrale. Au travers des Écritures, nous voyons aussi quelques types de morts, des typologies. Si nous avons à parler de la mort, nous parlerons de ça en profondeur. On peut constater que lorsqu'on parle de mort, on parle de mort spirituelle, que l'on parle aussi de mort éternelle. Et même que dans le livre des Apocalypses, on nous parle de la seconde mort. Et par son sacrifice à la croix, Christ a voulu a résolu premièrement l'équation de la vie ou encore de la vie éternelle, de l'éternité. Et c'était le projet de Dieu. De par notre nature pécheresse, nous avons défini avec la chair. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes coupables. La Bible dit au travers du livre des Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Par la mort de Christ, nous avons aussi obtenu une justification, une contrepartie à nos œuvres. Nos œuvres n'étaient pas dignes de mériter le salut, mais lui a payé le prix de sa vie, afin que nous puissions hériter de cela. Les enjeux sont donc très importants. Mais il s'est posé un problème. C'est que nous avions parlé de la tripartition de notre être, corps, âme et esprit. Le corps n'est que poussière. Il retournera à la terre. Chacun de nous, lorsqu'il meurt,
son corps finit par retourner à son état originel, qui est la poussière. L'esprit est le souffle de Dieu. Il retournera à son propriétaire. Mais l'âme, mon ami, sera jugée pour les œuvres qu'elle aura accomplies. Et Dieu ayant payé le prix fort, celui de la croix, de la passion du Christ, du bois du calvaire, pour notre justification, pour notre salut, pour notre vie éternelle, notre éternité, n'a pas voulu laisser la chair saboter ce travail. Voilà pourquoi elle a pensé qu'il était nécessaire l'esprit. Et j'aimerais nous rajouter un texte, nous sommes dans Jean chapitre 16, au verset 7. C'est le Christ qui parle. Il dit ceci: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Vous voyez que même de son vivant, Christ a accordé une importance capitale à la personne de l'esprit. Cette deuxième réalité dans la dualité. Parce qu'il a dit, il est avantageux. Il a trouvé qu'il y avait un avantage, mais pour nous, pour toi et pour moi, que l'esprit vienne. Hier, nous nous sommes séparés avec le livre de Galates, qui nous a présenté ce dualisme. Galates chapitre 5, qui nous a fait comprendre que l'esprit et la chair, ces deux réalités s'opposaient. Ce soir, j'avais promis de parler d'une grande stratégie. La stratégie de la victoire. La stratégie qui permet de pallier à ce que Paul met en avant dans Romains 7. J'ai la volonté d'aimer Dieu, de me sanctifier, de m'éloigner des souillures, du péché. Mais je n'ai pas le pouvoir ou la capacité. Eh bien, ce soir, voici la stratégie, celle de la capacité. Celle qui permet dans cette dualité de tendre plus vers le bien, de tendre vers la pureté, vers la sainteté, vers ce que Dieu attend de nous, plutôt que de se laisser dominer par la chair et même de retourner vers un état animalier, bestial, sans foi ni loi. C'est l'esprit. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'on a lu dans la version français courant hier, si vous vous en rappelez même, Parole vivante de Dr. Cohen, il tentait à dire, laissez l'esprit diriger votre vie. Laissez l'esprit diriger votre vie. Il n'y a pas de plus grande stratégie pour vaincre sa chair, cet ennemi de notre être, l'ennemi de notre âme. 1 Pierre 2,11, nous avons dit, les convoitises de la chair font la guerre à notre âme. L'ennemi de notre être, l'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre esprit, l'ennemi même de notre chair, car elle mène notre chair vers les inconduites, les immoralités sexuelles. Cet ennemi, il n'y a pas de stratégie de victoire autre que la personne de l'esprit. Voilà pourquoi un peu plus tôt, quand j'ai commencé, j'ai dit que tout ce qui va suivre dès à présent, au travers de votre plateforme médiatique chrétienne, Bethel Ministère, ne va faire que parler de l'esprit. On va voir l'esprit sous plusieurs angles, comment Jean le considère, comment Luc le considère, ça viendra. Mais ce soir, j'aimerais seulement nous dire cette phrase. Marchons selon l'esprit. Que veut dire marcher? C'est laisser l'esprit diriger notre vie. C'est se soumettre à l'esprit au travers de la prière. Et se soumettre à l'esprit demande une connaissance de la personne de l'esprit. Nous le verrons dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, le mot d'ordre est celui de la victoire par l'esprit. On ne peut pas dominer sur notre propre nature sans l'aide, sans l'intervention, sans l'autorité, sans l'action du Saint-Esprit. Alors ce soir, je vais prendre le peu de temps qui me reste pour prier avec toi. Pour prier avec toi encore. Et on va juste dire à l'Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, au travers de ces temps, j'ai reçu bon nombre d'informations. À lui, de cette série d'enseignements, je possède des données. Moi qui suis bantou à ascendance latin, celui qui me regarde est peut-être latin, peut-être même germain. Nous sommes dans notre carcan, dans notre raisonnement, dans notre philosophie, descendant de Descartes. Tout passe par la raison. Eh bien, voici les informations nécessaires afin que nous la mettons sur la balance de la logique, la balance de la rationalité et que nous décidons. Nous nous rendons compte que sans toi, nous ne pouvons pas faire autrement. C'est impossible sans toi, Saint-Esprit.
Voilà pourquoi avec mon frère, ma sœur, nous t'invitons dans nos vies. Nous reconnaissons aujourd'hui que tu es la clé, la pièce maîtresse de la victoire sur la chair, de la victoire sur mon inclinaison vers le mal, de la victoire sur mes tendances vers le péché, de la victoire vers cet état naturel qui me domine, qui m'environne, qui me pousse au mal, le mal que je ne veux pas faire. Voilà ce que je fais, dit Paul. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ? Tu es la seule manière de pallier à la loi du péché qui s'oppose à la loi de mon entendement. Voici mon entendement a compris et je choisis volontairement, je prends la décision de me livrer à toi, de m'abandonner entre tes mains. Et ce n'est pas seulement pour ce court instant de clôture d'enseignement, mais c'est pour tout le reste de ma vie. Maintenant que je possède ces informations, maintenant que je comprends que tu es la pièce maîtresse, sans toi ce n'est pas possible. Je fais comment sans toi, Saint-Esprit ? Comment je fais sans toi? Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, je me livre. Seigneur, je te parle avec les informations, je te parle avec ma compréhension, je te parle par décision, je te prie par conviction, je te prie avec ma rationalité. Pour une fois, ma logique et ma raison rejoignent les informations en ma possession et je décide de me soumettre à toi, de faire appel à toi, car j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu m'es indispensable. Tu es une nécessité. Tu n'es pas une option de ma vie chrétienne. Tu es une nécessité. Tu es la clé de ma spiritualité. Tu es la clé de la viabilité de ma chrétienté. Il n'y a pas de chrétienté sans toi. Il n'y a pas de spirituel sans toi. Tu es la source de la spiritualité. Ce qu'on peut qualifier de spirituel, le seul rempart au charnel et à l'animal, à la bestialité, c'est toi, Saint-Esprit. Et je fais appel à toi. Je fais appel à toi. Je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Merci pour cette série d'enseignements sur le dualisme. Prends le contrôle. Sois la dominance et la prédominance dans ma dualité. Domine ma dualité. Prédomine ma dualité. Sois à la tête de ma dualité. Pas la chair, mais toi. Toi qui me suis et qui rejoins maintenant, je t'invite à regarder la série. Mais je t'invite aussi encore, par cet appel solennel, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le point de départ de tout. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Tu peux avoir la vie éternelle. Par l'esprit, tu peux échapper à ces tendances vers la masturbation. Par l'esprit, tu peux échapper à ces inclinaisons vers la haine. Par l'esprit, tu peux échapper à ces inclinaisons vers la discrimination. Discrimination raciale. Le noir, le blanc, l'arabe, l'asiatique, le païen. Par l'esprit, tu peux échapper à ces jugements. Par l'esprit, tu peux échapper à l'orgueil spirituel. Par l'esprit, oui, tu peux aussi échapper à des rêves d'oppression, à des sentiments, des pensées suicidaires, des dépendances médicales. Par l'esprit, tu peux y échapper, car il est là pour toi. Aux inimitiés, aux querelles, par l'esprit, tu peux échapper à cette trop grande sensibilité, à tout prendre personnellement. Par l'esprit, tu peux échapper aux jalousies, aux dissolutions, aux animosités. Par l'esprit, tu peux être délivré de l'addiction aux drogues, l'addiction à l'alcool. Par l'esprit, tu peux. Mais le point de départ, c'est la personne de Jésus. Alors prie avec moi encore ce soir. Seigneur Jésus, à lui de ces paroles, je veux te recevoir dans ma vie. Comme Seigneur, Maître de ma vie, mais aussi Sauveur de mon âme. Je te donne ma vie et que j'accepte ton esprit. J'accepte qu'il me conduise. J'accepte qu'il me dirige. J'accepte qu'il m'incline vers le mal, que lui me mène vers le mal, qu'il prenne toutes mes tendances et qu'il s'attende vers ce qu'il y a de bien. Que ça tende, vers ce qu'il y a de bien, qu'il me détourne du mal, non pas qu'il m'incline vers le mal, pardon pour ce lapsus, qu'il m'incline vers le bien, mais qu'il me détourne du mal. J'accepte cela et je te reçois, Seigneur Jésus, dans ma vie. Toi le salut de mon âme, ma victoire, mon renouveau, ma vie, ma liberté. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je vous remercie. C'était votre frère et serviteur, Jonathan. Dieu nous bénisse. Paix et grâce chez vous.